Comment faire des bonnes affaires en immobilier? Très simple, il faut que tu achètes des biens avant même qu'ils arrivent sur les marchés. La méthode BDEV m'a permis de créer un parc immobilier de 6 millions d'euros à l'âge de mes 33 ans. Ce même parc me rapporte plus de 40 000 euros de loyer tous les mois. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler cette même méthode que j'utilise depuis une dizaine d'années pour que toi aussi, tu puisses trouver des biens 20 à 40 000 euros moins cher. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont 5 étapes. La première étape, c'est comprendre qu'est-ce qu'un bien off-market au final. La deuxième étape, je vais littéralement vous partager quelles sont les méthodes qui vont vous permettre de trouver ces biens. La troisième étape, ce sera comment structurer vos suivis. Dans la quatrième étape, on parlera de négociation. Et dans la cinquième et dernière étape, je vous délivrerai un petit secret qui fait toute la différence. Étape numéro 1, comprendre ce que c'est des biens off-market. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tant prisés? Un bien off-market, c'est un bien qui n'est pas encore sur le marché. Off-market. C'est un bien qui n'a pas encore été à la vue de toute la population belge qui passe ses soirées et ses week-ends sur ImmoWeb et qui du coup est un bien à opportunité. Pourquoi? Parce que quand un bien arrive sur le marché, il y aura l'offre et la demande qui va faire son rôle. Et quand un agent immobilier met en ligne un bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a le boucher du coin, il y a le médecin, il y a l'avocat, il y a la petite famille qui veulent acheter leur maison. Et en fait, on est en concurrence avec plein de personnes qui veulent pas du tout investir, qui vont prendre des décisions émotionnelles et qui du coup, pour eux, le prix n'est pas important. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand nous, investisseurs, on achète un bien qui est pas sur le marché, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'est pas à la vue de toutes ces personnes qui font monter, grimper le prix de cette acquisition. Donc aujourd'hui, ça devient d'une importance capitale d'acheter des biens avant qu'ils soient à la vue du marché. Parce que sinon, les prix vont grimper et on sera en concurrence avec tout le monde. L'étape numéro 2, c'est quelles sont les techniques pour repérer ces biens immobiliers off-market. Et là, je vais vous donner une phrase que je donne tout le temps. Arrêtez de chercher des biens immobiliers. Cherchez des humains. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais ce que j'entends par là, c'est que tout le monde cherche des biens immobiliers. Et ce que fait tout le monde apporte un même résultat, c'est-à-dire acheter des biens immobiliers qui sont pas rentables ou acheter des biens immobiliers à des prix qui sont trop chers. Nous, investisseurs, on doit inverser la problématique et trouver des solutions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de chercher des biens, on va chercher des humains, des entrepreneurs, des notaires, des agents immobiliers, des investisseurs, toutes des personnes qui vont être un bassin d'opportunités pour vous. Je vous donne un exemple simple. Hier, je discutais avec un ami investisseur et un de nos coachs qui s'appelle Val. Et il me disait, tu sais Arnaud, une des techniques que j'utilise et que je partage à la communauté et que je les aide toutes les semaines à faire, c'est à rentrer en contact avec des syndics. Je dis des syndics? Bah ouais, les syndics, ils gèrent des immeubles. Donc les syndics, ils sont au courant des ventes, ils sont au courant de ce qui se passe dans l'immeuble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, imaginez que demain, vous avez votre meilleur ami qui est propriétaire du plus gros syndic de votre région et qui gère plus d'une centaine de propriétés. C'est clair que le jour où il y aura un bien qui va se vendre dans l'immeuble qu'il gère, il va vous tenir au courant et vous allez pouvoir bénéficier de l'opportunité avant qu'elle tombe sur le marché. C'est un moyen de voir les choses. Je connais des investisseurs qui font que des restos sur le temps de midi avec les entrepreneurs du bâtiment et qui sont toujours au courant des biens qui se font rénover et qui vont bientôt se vendre, etc. Moi, personnellement, ma technique, la technique BDEV, ça a toujours été de trouver des agents immobiliers dynamiques dans les zones dans lesquelles je cherchais des investissements. Ce que j'ai toujours fait, c'était passer du temps avec les agents immobiliers, aller visiter, aller boire des cafés, les appeler, etc. Et moi, c'est ce qui m'a permis à chaque fois d'acheter des biens immobiliers qui n'étaient pas encore commercialisés. Pourquoi? Parce que quand je suis le meilleur ami d'un agent immobilier ou le meilleur ami d'un notaire ou le meilleur ami d'un entrepreneur, je suis dans sa tête. Mon projet devient notre projet. Il va prêcher entre guillemets pour mon aiguille et il va m'apporter des opérations. L'étape numéro 3, c'est de structurer vos suivis. Si vous êtes investisseur débutant, c'est peut-être un peu loin pour vous, mais c'est quelque chose que vous allez devoir mettre en place. Dans le sens où si vous commencez à démarcher de manière un peu agressive et de manière volumineuse, à un moment donné, vous savez plus quel agent immobilier, quel notaire, quel entrepreneur j'ai contacté, quand je l'ai contacté, etc. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a deux moyens de structurer nos suivis. Le moyen numéro 1, c'est d'utiliser un Excel, un Google Sheet, qui nous permet tout simplement de noter toutes les personnes qu'on a en relationnel et de mettre les dates à laquelle on l'a contacté, expliquer ce qui s'est passé, etc. pour avoir un bon suivi. Ça, c'est la manière 1, qui est la manière la plus facile. La manière numéro 2, c'est d'utiliser un CRM de gestion. Ça peut être un Pipedrive, un GoHighLevel ou même un Trello, peu importe, qui va nous permettre de structurer ça également. Trello, c'est bien, c'est gratuit, je vous invite à regarder.
C'est très stylé, on peut créer des colonnes et c'est pas mal. Mais pour démarrer, je trouve que Google Sheets, ça reste vraiment le top. Et donc moi, ce que je faisais, et je me souviens par exemple d'une année où je faisais ça au David Lloyd, une salle de sport où j'allais. En été, j'étais en train de chercher un bien immobilier. Et j'avais mon petit PC, j'arrivais au David Lloyd, je faisais ma petite séance de sport et puis je me mettais à la piscine. Et je prenais mon téléphone, j'ouvrais mon Google Sheets et c'est parti. J'appelais les personnes avec qui j'avais créé du relationnel, avec qui j'avais visité. Hey, salut Didier, comment tu vas aujourd'hui? Cool, magnifique, écoute, je t'appelle parce que je suis en pleine recherche, j'ai la banque qui me suit. Est-ce que tu as une opportunité qui est venue à un appartement dans de tel mode d'exploitation, etc. Donc je lui listais littéralement le bien que je recherchais. Et donc il me disait, ah non, pour l'instant j'ai rien. Ok, pas de souci. Est-ce que ça te va si je te rappelle la semaine prochaine? On sait jamais que tu as quelque chose ou tu veux qu'on aille se boire un café la semaine prochaine ensemble? Allez, cool. Bah écoute, on fait ça. Je t'envoie un WhatsApp, on se boit un café lundi prochain. Ça va? Allez, ciao. Bah, ok, next. Hey, salut Janine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, c'est Arnor. Ouais, ça fait un petit moment, hein, cool. Comment ça va de ton côté? Magnifique, magnifique. N'oubliez pas, input, output, ce qu'on met comme énergie dans quoi que ce soit dans la vie, on le récupère. C'est une loi universelle. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Donc guys, si vous voulez quelque chose, juste mettez l'énergie et ça va arriver à vous. La quatrième étape, c'est comment négocier et conclure une opération off-market. Parce que imaginez maintenant qu'un de vos contacts et vous dire non, yes, j'ai une opportunité. Ok, cool. On va la voir et on veut clôturer le deal. Alors avant d'aller sur votre opportunité, il faut toujours calculer la rentabilité du projet. Donc il faut être bon à budgétiser les travaux, il faut d'abord vérifier la localisation, vérifier la demande locative, etc. Donc ça vous demande de faire un travail en amont avant la visite pour être sûr que le prix qu'on vous propose actuellement est déjà bien et off-market. Et voir quel est le prix que nous on a besoin de viser pour être rentable et arriver à générer du cash flow. En faisant tout ça, on arrive à la visite, on est préparé, on connaît nos chiffres, on sait ce qu'on veut. Et on sait que si à la visite on valide le budget travaux, parce que avec l'œil évidemment c'est différent qu'en photo, si en visite on valide la localisation, le fait que la bâtisse soit saine, etc., mais parfait, on va pouvoir rester dans nos chiffres. Si par contre il y a quelques petits couacs, on en prend compte dans notre calcul, mais au moins on est préparé. Dès qu'on sait tout ça, sur place, si on dit ok c'est une bonne affaire, let's go, et que vous avez identifié à tel prix on doit l'acheter, c'est parti. On parle à l'agent immobilier, on parle au notaire, à l'entrepreneur, peu importe le contact que vous avez, on dit ok super, écoute, let's go, on fait le deal. On appelle le propriétaire ou on peut aller boire un café chez lui tout de suite? Ah non, on va l'appeler. Ok, on l'appelle. Oui, bonjour monsieur le propriétaire, donc l'agent immobilier ou le notaire ou peu importe la personne que vous avez en contact appelle le propriétaire. Oui, bonjour monsieur le propriétaire X. Voilà, écoutez, j'ai un acheteur qui est ici, on vient de faire le tour. Pour lui, c'est good, il voudrait juste s'entendre avec vous concernant les détails, le prix, etc. La demande qu'il a, c'est quel est le prix qu'on peut clôturer aujourd'hui, que vous êtes content, vous vendez, et lui, il achète. Et là, le propriétaire, ça dépend comment est-ce qu'il va réagir. Mais imaginez qu'il réagit, ah ben voilà, oui, moi je veux attendre, etc. Il faut être plus agressif. Si vous savez que le bien est une pépite, n'hésitez pas à monter un peu le prix. Imaginez qu'il veut attendre. Ah ben écoutez, moi je suis pas pressé, voilà, moi je préfère attendre les visites de la semaine prochaine. Moi, comment est-ce que je réagis à ça? Ok, écoute, quel est le prix idéal que si vous vendez, que si demain quelqu'un vous propose, ou si aujourd'hui quelqu'un vous propose, vous vendez, parce que c'est un prix idéal. Donc je dis à l'agent immobilier de lui dire ça. Quel serait votre prix idéal que vous vendez aujourd'hui? Ah ben moi mon prix idéal c'est XY montant. Imaginez que ce XY montant il est 10 000 € de plus que ce que vous pensez mettre dans ce projet-là. Mais vous savez qu'à 10 000 € de plus, vous restez extrêmement rentable. Et vous lui dites quoi? Écoute, on va pas chipoter. On coupe la poire en deux. Je donne 7 000 € en plus et on fait le deal aujourd'hui. On se voit chez vous, on boit un petit café, on signe les documents. Est-ce que ça vous va? Ah non, vraiment pas. Bon écoutez, vous savez quoi? Allez, payez-moi le café, j'arrive chez vous et on fait 10 000 € en plus. Parce que vous savez que vous êtes rentable et vous finalisez le deal avant que le bien il aille sur le marché. Parce que quand le bien il va aller sur le marché, le bien va partir à la hausse où il y a des personnes qui vont venir et qui vont acheter le bien avant vous parce qu'ils auront peut-être une meilleure situation, parce que l'agent immobilier aura un autre contact avec une autre personne. Il faut clôturer sur place. J'ai toujours clôturé mes deals sur place. J'ai jamais laissé le temps. Parce qu'au final, le vendeur, réfléchissez un instant, le vendeur qu'est-ce qu'il veut? Il veut vendre. Il veut juste un prix et vous voulez acheter. Donc c'est juste une question de prix. Dis-moi quel est le prix que tu veux et on fait le deal aujourd'hui. En gros, c'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il est trop gourmand et que nous, sa gourmandise ne nous permet pas d'être dans notre rentabilité et notre cash flow, effectivement, on ne fait pas le deal. On lui dit non, nous, on est investisseurs. Écoute, moi, je peux te proposer autant. OK? Pas OK? OK. On repart et c'est next. Étape numéro 5. Et la dernière étape qui va vous permettre de vous aider largement dans le fait de trouver des biens qui vont être 20 à 40 000 € moins chers. Je sais que vous travaillez et je sais que ça semble demander du temps de mettre en place une telle méthodologie. Et c'est clair que ça demande de l'énergie et du temps. Et aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose qui va vous permettre de le faire en complète délégation. Mais ça va vous demander d'avoir la compétence et l'expertise parce que si vous ne savez pas le faire vous-même,
vous-même, ça va être compliqué que cette méthodologie fonctionne. Je vous explique aujourd'hui ce que je fais moi. Aujourd'hui, j'ai littéralement tous mes contacts sur un Excel par région. Ok, donc si je veux chercher à Liège, si je veux chercher à Mons, si je veux chercher à Bruxelles, peu importe, j'ai tous mes contacts. Répertoriés en les notaires, les entrepreneurs, les rapporteurs d'affaires, les investisseurs, les agents immobiliers. Et aujourd'hui, je forme quelqu'un à l'interne, une assistante virtuelle, qui quand je suis à la recherche, je lui dis ok, je recherche tel genre de bien sur tel genre de localisation. Va dans le fichier, tu vas voir où il y a toutes les personnes de contact qu'on a, tout notre relationnel, et tu vas les contacter. Et elle contacte en mon nom. Oui, bonjour, c'est Martine, je suis voilà, l'assistante d'Arnor et je voulais juste vous faire part que Arnor est à la recherche aujourd'hui d'un bien immobilier sous XY conditions. La banque nous suit complètement, on peut vous envoyer des mails du courtier qui approuve tout ça et si vous voulez. Ça peut être bullshit, hein. Alors il faut rester dans le correct. Il ne faut pas dire oh, on veut acheter un bien à 1 million alors que vous ne pouvez pas au niveau financier. Mais si vous connaissez votre capacité d'emprunt et que vous savez jusqu'où vous pouvez aller, vous pouvez dire ce genre de choses. Et en fait, elle fait littéralement mon travail. Le travail que je vous expliquais tout à l'heure quand je l'ai fait au David Lloyd autour de la piscine. Elle fait mon job. Donc, elle va faire tout ça et elle rentre en relation avec eux, elle les follow-up, elle envoie des messages WhatsApp, elle envoie des mails. Toutes les semaines, elle fait le travail quand je suis en phase de recherche. Cette assistante virtuelle, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle Upwork. Elle me coûte 200 € par mois quand je suis à la recherche. Et ma recherche, elle me demande en général 4 à 8 semaines, donc 2 mois. Ça veut dire qu'une personne, je la paye 400 € pour qu'elle me trouve des opportunités. Mais en amont, je sais ce que je veux, je sais jusqu'à combien je peux aller. Et évidemment, je l'ai formé à la méthodologie que je viens de vous enseigner aujourd'hui. Mais cette 5e étape va vous permettre de vous libérer énormément de temps. Mais je suis conscient que c'est pas une étape qui est faite pour les débutants. C'est peut-être une étape qui est faite plutôt pour les personnes qui savent déjà mettre d'application ce que je partage aujourd'hui. Alors les amis, pour terminer cette vidéo, j'ai une petite chose pour vous. Vous allez pouvoir aller dans la description, cliquer. J'ai fait une vidéo de 7 minutes dans laquelle je partage les 3 étapes qui m'ont permis d'arriver à générer mes premiers revenus locatifs. Si vous le souhaitez, c'est gratuit, c'est simple. Allez cliquer sur le lien et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.